Il y avait aussi cette idée reçue concernant cette notion de religion, de spiritualité. Est-ce que le tantra, c'est une approche spirituelle ou religieuse ou connotée en tout cas? Alors, moi j'ai envie de dire que dans nos stages, on a des personnes qui viennent, qui sont athées ou qui sont croyantes ou qui sont dans une quête de spiritualité différente, hindouiste, bouddhiste. Il y a vraiment, tout est possible, mais en aucun cas, un stage de tantra va être une distribution de dogmes ou de croyances ou de versets religieux où on va utiliser sans arrêt le mot énergie par exemple, ou des notions de Dieu, de divin. Le tantra, on le dit souvent, hein, c'est vraiment une approche ouverte, inclusive, qui permet tous les milieux, toutes les croyances, tous les cheminements, tout est vraiment possible avec le tantra. Et on fait vraiment en sorte que chacun se sente à l'aise dans le groupe, quelle que soit sa croyance religieuse, ou quelle que soit sa spiritualité, ou pas. Oui, c'est-à-dire que même dans nos stages, on a déjà eu des personnes qui sont de religion musulmane, d'autres qui étaient même aussi juives. Voilà, chacun est libre de venir pratiquer le tantra, peu importe voilà, la religion qu'il y a derrière. Nous, en tout cas, dans notre transmission, et ça j'ai envie de le clarifier, on n'est pas des gourous, c'est pas une secte. Nous, ce qu'on aime, c'est d'être d'égal à égal avec les êtres en présence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a notre propre expérience de vie, on a notre compréhension du tantra, on a notre expérience de ce qu'on a pu vivre à travers les rituels de cette voie et qui va au-delà de la voie, qui est aussi un art de vivre vraiment. Et concrètement, nous, on n'est pas là pour vous dire c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, si tu fais pas ci, c'est pas bien. C'est pas notre rôle. Donc on n'est pas des gourous, c'est pas une secte, c'est une tribu qui navigue dans la même direction, vers l'envie vraiment d'être épanoui, de profiter pleinement de la vie, d'ouvrir son cœur, de se connaître et d'être heureux. D'être heureux et de continuer à être de plus en plus heureux et de se relier. Moi j'aime bien quand même la notion de sacré. Alors évidemment la notion de sacré, il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça la source, il y en a qui vont appeler ça l'univers, mais ce ne sont que des étiquettes. Simplement comprendre que pour moi en tout cas dans cette vie, je suis dans ce corps, j'ai une intelligence, un esprit, avec un mental, avec un ego, que dans ce corps, j'ai mon cœur, une âme qui habite ici, qui vit dans cet espace aussi, qui souvent d'ailleurs, entre parenthèses, n'a pas beaucoup d'espace. Je suis dans la matière de ce corps physique, et il y a la vie et l'énergie qui circulent là-dedans. Donc concrètement, on n'est pas obligé d'être perché, on n'est pas obligé d'être connecté que à la Terre. Le but, c'est de faire le lien entre la Terre et ce qui nous dépasse, honorer le sacré de chaque être. Je vois la beauté au-delà de l'apparence physique de l'être en face de moi. Je vois que cette personne incarnée, c'est aussi un cadeau qui est le vivant sur cette terre, tout comme je le suis. Je reconnais cette goutte d'eau comme la goutte d'eau que je suis, qui vient de tout l'océan. La goutte d'eau a exactement toutes les mêmes molécules que l'océan. C'est simplement reconnaître qu'on est tous en fait des petites gouttes d'eau, tous et toutes, pardon, on est tous des petites gouttes d'eau comme ça, mais finalement quand on se réunit, paf, on vient tous de l'océan. Quand la vague elle éclabousse et que la goutte d'eau elle jaillit, c'est peut-être nous dans l'espace-temps, entre le moment où on arrive sur cette planète et le moment où on la quitte, c'est cette goutte d'eau qui sort de l'océan. Et quand on repart, peut-être qu'on se fond de nouveau dans l'immensité de l'océan. Donc concrètement, voilà, nous on n'est pas pour les dogmes, on n'est pas pour les religions, on n'est pas contre non plus, on accueille tout le monde avec notre cœur, avec amour, avec l'envie de transmettre ce que nous on a compris dans notre propre expérience. Et ce qui est aussi important, c'est que dans nos transmissions, on incarne ce que l'on est. C'est-à-dire qu'en dehors des stages, on est ce qu'on est.
Dans les stages, on est ce qu'on est, on est tranquille, on n'a pas de masque, on n'endosse pas un costume d'animateur de tantra. On incarne ce qu'on est dans nos vies et on le transmet à travers les stages et à travers les ateliers et à travers l'accompagnement thérapeutique. Ça, c'est important. Et on est en chemin aussi. Ouais, nous-mêmes, Comme nous tous. On est en permanente évolution, comme tout le monde. Tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours simple. On chemine sur l'apprentissage de la vie. Mais en tout cas, grâce au tantra, elle a une saveur qui permet vraiment de voir vraiment toute la beauté et puis d'honorer le sacré. Il n'y a rien de méchant, c'est quelque chose de merveilleux, notamment dans l'intimité ou même dans la sexualité. C'est pour ça qu'il y a aussi un sujet qu'on aborde dans une autre vidéo dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais cette notion de sexualité sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sexualité sacrée? Ben, c'est honorer quelque chose qui... Voilà, il y a toi, il y a moi, et il y a aussi quelque chose de magique, entre guillemets. Le beau, la beauté, le plaisir, le vivant, la vie, le bonheur. Tout un tas de mots qui peuvent venir à travers ce mot sacré.